ce jour, c'est voilà. L'objectif du jour, c'est bien sûr de pouvoir vous édifier sur le plan de rémunération, puisque dans tous les cas, vous l'avez découvert dans les grandes lignes, mais effectivement, je pense qu'il y a encore quelques zones d'incompréhension. En tout cas, c'est l'occasion de clarifier un certain nombre de points. Voilà, donc je pense que je vais bien évidemment co-animer avec M. Robert Mandolia sur cette partie-là. Donc, certainement. voilà, bonsoir Robert. Comment vas-tu? Mieux que ça, ce serait criminel. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, c'est parti. On va commencer par les premières étapes, point par point, et dans tous les cas, on va pouvoir vous éclairer sur le plan. Alors, le temps de le retrouver. Il est où le plan? Il est là. Est-ce que je peux dire quelque chose avant qu'on commence? Ah, mais certainement. Alors, j'ai laissé un message dans mon groupe, comme un accord. Moi, je vous demande une chose, c'est que ne le prenez pas mal, c'est pas au premier degré, mais c'est très important pour les speakers d'appeler vos équipes parce que dorénavant, on ne peut plus se permettre les retardataires parce que ça dérange vraiment énormément les conférences. Voilà, alors je vous demanderai de faire vraiment cet effort, d'être à l'heure, peut-être 10 minutes avant, parce que la personne qui s'occupe de faire rentrer les gens, après un quart d'heure qu'on a commencé, il continue à faire encore rentrer des gens. Et ce n'est pas le but, en fin de compte, d'une formation ou d'une présentation, de faire venir les gens un quart d'heure après, parce que sinon, il ne va pas comprendre. Voilà. Donc, je vous demande une chose, vraiment prévenez vos équipes, parce que la prochaine présentation, on ne fera plus rentrer les gens en retard. Voilà. Au moins, on vous aura prévenu. Alors, je sais que c'est un petit peu dur de vous parler comme ça, mais on doit faire les choses sérieusement. Voilà, si je peux me permettre ces propos. Voilà, merci Mac. Merci Robert. Oui, c'est important. On est dans les affaires, on veut faire les affaires sérieusement, on veut des résultats. La meilleure façon d'avoir des résultats, c'est effectivement de respecter ses affaires et son business. Et comme le précisait Robert, effectivement, il y a souvent des gens, ils arrivent même des fois 20 minutes plus tard, mais en 20 minutes plus tard, vous ne pouvez rien comprendre. Et là, c'est idem pour une formation. Dans 20 minutes, quelqu'un qui prend la formation dans 20 minutes, dans 10 minutes, dans tous les cas, il n'aura pas finalement la quintessence du travail et donc ça peut générer des incompréhensions. Donc, plus que jamais, effectivement, ce message est important. On va essayer de construire un réseau de gens professionnels. Voilà. Alors, c'est parti. Plan de rémunération, plan de marketing. On va partager ça. Alors, voilà. Alors. Et voilà. Nous l'avons en plein écran. Tout va bien? Tout le monde Très bien. voit? Oui. Parfait. Donc, on va dérouler étape par étape. Premier bonus, premier élément du plan de rémunération. D'ailleurs, on remarque souvent les gens zappent, ils passent surtout au tableau qui est en dessous, mais on oublie le bonus résiduel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le bonus résiduel vous explique que sur 10 générations, jusqu'à 10 générations, vous allez pouvoir toucher des intérêts, enfin des bonus sur les intérêts de vos filleuls jusqu'à 10 générations. Concrètement, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que sur toutes les personnes que vous avez parrainées, personnellement, ils sont donc la génération 1. Donc, sur toutes les personnes que vous avez parrainées personnellement, vous allez toucher tous les jours sur leurs intérêts composés 6%. Qui vont dégager. Oui, absolument. Ensuite, sur la deuxième génération, sur les filleuls de vos filleuls, dans tous les cas, vous allez pouvoir toucher 4,5%. Alors, en général, plus on descend dans les générations avec le temps, plus il y a de monde. C'est normal, on ne va pas parrainer 100 personnes en direct. Donc, en gros, au départ, vous avez parrainé peut-être 4, 5, peut-être certains, avec certaines stratégies, 10 personnes. Mais après, tout va se construire essentiellement en dessous. Donc, ça veut dire qu'avec le temps, dans la profondeur,
de génération en génération, il y aura toujours de plus en plus de monde. Donc, vous imaginez bien que ça peut rapporter beaucoup. Alors, ce qu'on a décidé de faire ce soir, c'est de vous montrer juste un exemple des intérêts, le bonus résiduel sur une seule personne. Et comme ça, vous allez comprendre ce que ça peut générer sur plusieurs générations. Alors, je vais arrêter le partage, je vais le remettre tout de suite. On va passer à un document Excel fraîchement terminé que voici. Voilà. Bonus résiduel mainnet avec l'exemple qu'on vous avait déjà donné la dernière fois. On a été parti sur un exemple avec des intérêts composés sur 2000. Alors là, c'est des euros, mais en fait c'est des dollars. Hein, excusez-moi, il y a Excel qui a… voilà, il s'est passé un truc, il m'a mis 100 euros. C'est des dollars, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que ça donne. Donc, on a vu, hein, imaginez, c'est des dollars, donc 2000 dollars en intérêt composé sur un an. On a vu que ça rapportait, donc pour la personne qui a posé son capital, 10 700 dollars. Mais maintenant, le bonus résiduel, qu'est-ce que ça vous rapporte? Eh bien, regardez, premier mois, sur 2000 dollars, on imagine que vous avez parrainé Pierre, Pierre a posé 2000 dollars. Donc, premier mois, il prend 300 dollars d'intérêt. Sur les 300 dollars d'intérêt de Pierre, eh bien, vous allez prendre finalement 18 dollars, 6% des 300 dollars. Mais vous remarquerez que de intérêt en intérêt, le deuxième mois, il y a 345, puis 396, ça ne fait que monter. Donc, en fait, le bonus résiduel sur une année, juste avec une seule personne, vous a rapporté 522 dollars. Une seule personne avec uniquement 2000 dollars. Parce que là, pour vous faire vibrer, on va mettre maintenant un autre chiffre. Hein, une seule personne. Hein, on imagine là, vous avez, et on en a déjà des personnes qui commencent à mettre 20 000 dollars par exemple. Allez, 20 000 dollars. Alors, c'est le jackpot, bien sûr, pour la personne qui a déposé 20 000 dollars, parce qu'elle-même, en intérêt composé, elle se prend finalement 107 000 dollars. Donc, la vie est belle. Mais vous, combien vous prenez? Eh bien, 5 220 dollars. Une seule personne. Juste avec les intérêts, finalement, hein, un pourcentage sur les intérêts de cette personne. Bon voyage hein, en fin d'année. Hein? Oui, sympathique. Hein? Sympathique voyage quand même. Hein? Sympathique. Alors, on va revenir à un exemple toujours plus commun avec les 2000 dollars, parce que 2000 dollars, vous pouvez en avoir plein des personnes. On imagine, allez, c'est la fête, vous avez 10 personnes en première génération, eh bien, ça veut dire que sur ces 10 personnes en première génération qui ont mis 2000 dollars, vous aurez 5220 dollars. Parce qu'effectivement, on a vu tout à l'heure que quelqu'un pouvait faire ça avec une seule personne qui a mis finalement 20 000 dollars. Mais finalement, si vous avez 10 personnes qui ont mis 2000 dollars sur la première génération, eh bien, regardez déjà l'argent que ça rapporte. Donc, 5220, si on a 20, bon, ce n'est pas vraiment recommandé d'en avoir 20, mais après, il y a des stratégies par rapport à des gens qui voudraient piloter des groupes d'investissement. Tout est possible. Ça représenterait 10 440. Mais pour rester sur du concret, on a vu qu'une seule personne, 522 dollars avec 2000 dollars. Maintenant, imaginez, on a vu que ça descendait jusqu'à 10 générations, ce que ça peut représenter sur le plan financier sur une année. C'est considérable, sachant que dans la profondeur, vous allez avoir des gens à 2000 dollars, des gens à 200 dollars, enfin 250 dollars, puisque chez Mainnet, ce sera plutôt ça, et puis des gens qui mettront des sommes beaucoup plus importantes, des 50 000 dollars, des 30 000 dollars. Donc tout ça, eh ben, ça peut faire un sacré jackpot. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre, il y a les intérêts composés, et sur les intérêts composés, bien sûr, générés par vos filleuls, jusqu'à 10 générations, vous touchez 6% en bonus résiduel. Alors, 6% sur la première génération, et comme on l'a vu, on va retourner dans le tableau. Allez, on retourne dans le tableau. Allez, hop, bonus résiduel. Voilà. Donc, après, vous allez toucher 4,5% sur la deuxième génération. Donc, en deuxième génération, ça peut représenter très vite énormément de monde. Et n'oubliez pas, nous sommes en phase de pré-lancement. Imaginez le nombre de gens qu'il va y avoir après le lancement officiel de Mainnet, de génération en génération. Donc, oui. Ce qu'il faut préciser, c'est que
toutes les générations, pardon, Maquin, de te couper la parole, Mais je t'en prie. c'est que toutes les générations se cumulent en fin de compte. C'est ça. Et, C'est premier, plus deuxième, plus troisième, hein, jusqu'au oui. 10e. Hein. Voilà, jusqu'à faire finalement un total de 30% sur 10 générations. C'est considérable. Et comme vous l'avez vu dans le tableau Excel pour les plus observateurs, c'est vrai qu'au départ, on se dit « Oh, c'est pas grand-chose » au départ, mais finalement, de mois en mois, ça rapporte de plus en plus et cumulé sur une année, ça fait beaucoup d'argent sur une personne, mais multiplié par le nombre de personnes. Tout comme vous avez le droit de faire le coup du siècle. Hein. Le coup du siècle, c'est que vous avez parrainé une personne qui finit par mettre 200 000 $. Une seule personne peut vous rapporter finalement énormément rien qu'avec ce bonus. Alors, on va continuer. Hein, je pense que c'est plutôt clair. On va maintenant… Alors, histoire quand même que ce soit vraiment, vraiment clair, parce qu'on s'aperçoit des fois que nous, on est dans notre bulle avec notre jargon. On va vous présenter ce qu'est une génération dans Mainnet, finalement. Il y a une question là qui est importante. Oui. C'est les conditions pour être payé sur les 10 générations. Alors, il n'y a pas de conditions particulières. Bien sûr, avoir sa licence active. Ensuite, avoir une licence en capacité d'absorber le volume, bien évidemment, de commission. Non, après, il faut juste comprendre que, contrairement à l'unilevel qu'on va voir tout à l'heure, où là, il y a effectivement des règles un peu particulières dont on va parler. Sinon, là, vous avez juste à construire votre réseau et puis finalement, dans la profondeur, dans la largeur, vous allez pouvoir gagner sur les intérêts du réseau jusqu'à 10 générations. Voilà, donc relativement simple. C'est le gros avantage. Ici, il n'y a pas de conditions particulières. Le seul conseil qu'on donnera à tout le monde, c'est toujours dans l'activité, c'est de surveiller votre compteur, vous savez, par rapport à une notion de x4 qu'on va réexpliquer tout à l'heure, pour être sûr qu'à un moment donné, par rapport à l'ensemble des commissions que vous êtes en train de prendre, que votre licence soit en capacité d'absorber. Mais on y revient tout à l'heure. Allez, les générations, parce que ça va vous aider. Parce que ça, c'est très, très important que tout le monde comprenne ce qu'on appelle la structure unilevel et donc les générations. Voilà, vous l'avez à l'écran. On va l'agrandir. Voilà. Donc, en unilevel, et quand on parle de génération, vous êtes le petit bonhomme, il y a marqué vous êtes le bonhomme là sur fond rouge. Toutes les personnes que vous parrainez sont alignées de façon, vous voyez, totalement horizontale. C'est la génération 1. C'est toutes les personnes que vous avez parrainées personnellement. Donc, elles s'alignent. Vous voyez, ça crée à chaque fois que vous parrainez une personne une nouvelle lignée. Vous voyez, mais ils sont tous à l'horizontale. Quand ces personnes font comme vous et qu'elles recommandent, affilient, parrainent d'autres personnes, elles-mêmes se retrouvent alignées en première génération pour vos premières générations, mais pour vous, ça fait une deuxième génération. Donc, quand on prend tout à l'heure ce qu'on disait par rapport au bonus résiduel, tous les bonhommes sur fond orange alignés au premier niveau, ils vous rapportent 6%. Tous. Mais tous ceux qui sont maintenant en vert, là en dessous, le G2, vous rapportent 4,5%. Et après, eux-mêmes vont faire quoi? Ils vont parrainer d'autres personnes qui, pour vous, seront la génération 3. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 10 générations. Donc, encore une fois, quand on part de vous, avec le temps, ça doit représenter, on imagine sur un an, énormément de personnes pour les gens qui vont vraiment vouloir développer l'activité. Voilà. Mais ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup de générations et donc c'est important que vous compreniez ce que sont les générations. Voilà. Et comment, justement, elles sont structurées dans le bonus qu'on va retrouver après, qu'on appelle le bonus unilevel. Mais quand on parle également de bonus résiduel, c'est de la même manière que vous pouvez regarder qui est génération 1, qui est génération 2, etc. etc. OK, je pense que c'est clair pour tout le monde. On va pouvoir passer à autre chose. Hop, on revient sur la structure, le bonus résiduel.
Et on descend. Donc là, on avait pris un exemple. Ici, c'est un exemple à 1 000 $. Dans le tableau Excel qu'on vient de voir, on était sur un exemple à 2 000 $. Donc, dans le tableau Excel, on voyait que le premier mois, on avait 18 $. Donc là, comme il y a la moitié, forcément, il y a 9 $. Et bien évidemment, avec le temps, eh ben, ça finit par générer des intérêts composés. On a vu tout à l'heure qu'avec 2 000 $, ça représentait 522 $ pour une seule personne sur le bonus résiduel. Je vais répondre à la question, est-ce qu'il y a une compression dynamique? Oui. Voilà, alors je vais répondre à ça parce que c'est très important. Ici, on ne peut pas parrainer quelqu'un si on n'a pas pris de licence. Donc la personne, il faut bien comprendre qu'ici, la personne qui ne prend pas une licence ne peut pas parrainer. Donc, il ne peut pas avoir de compression dynamique puisque lui ne peut pas créer de réseau. Vous voyez? C'est très simple. Voilà. Et c'est ce qui me plaît dans ce plan, c'est qu'il n'y a pas de cellule vide. La personne, si elle a envie de développer, ben, elle est obligée de prendre au moins minimum une licence de 25 $. Absolument, absolument. Et c'est vraiment la façon dont Mainnet a organisé les choses pour éviter les réseaux fantômes. Vous avez beaucoup d'ailleurs de compagnies, de réseaux qui permettent des affiliations comme ça à gogo, mais ça crée des réseaux fantômes. Là, au moins, on sait que les gens, pour pouvoir eux-mêmes parrainer, ben, ils sont obligés d'activer une licence. Et puis, c'est tant mieux pour la santé économique aussi de la compagnie. Alors, on continue. Et puis, s'il y a d'autres questions auxquelles il faut répondre dans le chat, Robert, n'hésite pas effectivement à… On les traitera à la fin. Je vais les noter. Alors, là encore, toujours pour rester dans le bonus résiduel. Donc là, il prenait un exemple. Alors, c'est un exemple, mais encore une fois, tout est possible parce que ce n'est pas non plus exagéré d'imaginer construire un réseau avec une moyenne de 1 000 $. Donc, alors… Là, en l'occurrence, là, on est sur un exemple. Tac, tac, tac. Donc, si on prend un réseau, voilà, basé sur 1 000 $, toujours, avec finalement les intérêts composés sur lesquels vous allez toucher le bonus résiduel, on s'aperçoit de personne en personne. Alors, au départ, il y a 3 personnes qui font 3 personnes, qui font 3, qui font 3, qui font 3. Bon, forcément, au bout de la 10e opération, enfin, le 10e cycle, ça fait 59 000 personnes. Mais ce qui n'est pas non plus, bon, encore une fois, c'est pour les gros réseauteurs, mais on voit que très, très vite, sur un exemple comme celui-ci, ça pourrait donner 201 837 $ tous les mois, juste sur le bonus résiduel. Donc, rappelez-vous quand même qu'on est au début du début, c'est-à-dire que l'aventure n'a même pas encore commencé, elle va commencer fin septembre. Donc, ça veut dire que forcément, vous avez un énorme avantage pour les gens qui veulent développer des équipes, en tout cas parler du concept, pour finalement vous retrouver très, très vite avec au départ des dizaines de personnes, puis des centaines, et ces centaines feront forcément des milliers. Voilà. Et à horizon de quelques, allez, on peut dire, alors certains sont capables bien sûr de le faire en 1 an, mais ça c'est pour les plus gros d'entre vous, mais on peut imaginer pour même des personnes qui n'ont pas spécifiquement l'habitude de développer des grosses organisations, parce que le business va devenir viral, on peut imaginer peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans pour certains, vous avez mathématiquement ce nombre de personnes dans votre réseau. Donc, ça peut être effectivement très intéressant de se retrouver à 201 000, comme on le voit ici, sachant que, bon, là, c'est sur un exemple de 1 000 $. Donc, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ça dépend, encore une fois, du réseau que vous avez bâti. Pardon. Alors, voilà une partie pour laquelle, de toute façon, je pense que c'est essentiellement d'ailleurs Robert qui va prendre la parole sur ce qu'on appelle l'unilevel et en l'occurrence également les bonus de leadership que vous obtenez au niveau de la compagnie. Oui, OK. Donc là, cette structure de paiement-là, elle est bâtie sur un chiffre d'affaires, vous avec vos équipes. Donc, bon, vous avez tous les rankings. Je vais rentrer dans le détail. Donc, le starter, bon, il vient de démarrer. Bon, il a 0 $ de vente. Et lui, tout de suite, si la même personne en dessous, il a
3 à 4%. Voilà. Donc, il va démarrer des gens et il fait démarrer quelqu'un, un premier niveau à 100 $. Hein. Et là, il passe tout de suite Jade. Et là, vous voyez le pourcentage de commission Unilevel, il prend 5%. Ce qui est important de comprendre, c'est que la deuxième personne qui va démarrer au premier niveau, ok, s'il prend un pack de 100 $, il ne va pas prendre 4%, puisque lui, il est à 5%, il va prendre le différentiel. C'est-à-dire qu'il va prendre 1% sur la personne qui va démarrer. Voilà. Et ainsi de suite, en fin de compte, les commissions Unilevel, les pourcentages que vous avez dans le tableau 3 sont correspondants à un chiffre d'affaires qui correspond à une qualification. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Sur chaque qualification que vous devez faire, on va prendre un exemple. Si vous construisez 2 lignes, hein, vous invitez 2 premières lignes, voilà comment ça se passe. On prend un exemple. Pour être saphir, il faut faire 3 000 $. Donc, vous devez avoir une ligne qui représente 50% de la qualification. On prend le cas du saphir, vous devez faire une ligne à 1005 et si vous êtes structuré sur 4 lignes au premier niveau, vous pouvez faire les autres 1500 $ avec répartis dans les 3 autres lignes. Mais vous devez faire une ligne qui représente 50% du chiffre que vous devez avoir pour atteindre votre qualification. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez dire oui sur le chat parce que au moins que ce soit clair, quoi, pour tout le monde. Merci. Il y a une nuance effectivement qui est importante, c'est que pour les gens qui ont démarré pour l'instant, alors en fait, comme le dit Robert, bien évidemment que vous avez besoin d'équilibrer. Donc, il y a une branche, hein, qu'on dirait la plus faible, qui doit représenter quelque part au moins 50% du volume nécessaire pour la qualification. C'est ce qui vous permettra d'obtenir ce qu'on appelle le bonus de leadership correspondant. J'allais le dire. Voilà, parce que en fait, si tout le chiffre s'additionne, vous aurez quand même le rang, mais sans le bonus qui va avec. Vous voyez? Donc, en fait, vous pouvez très bien être saphir parce qu'au total, vous avez fait 3 000 $ de chiffre d'affaires. Le système va vous considérer comme un saphir, mais il considérera que vous êtes un saphir qui n'a pas respecté toutes les règles. Donc, par conséquent, il ne vous donnera pas le bonus. La prime. La prime, voilà. Raison pour laquelle on vous recommande, bien évidemment, de tenir compte de ce que vient de vous dire Robert à l'instant pour construire votre réseau. Parce que l'idée, c'est d'avoir le rang et les bonus qui vont avec, bien évidemment. Hein. Et le deuxième aspect, c'est que effectivement, cette course au chiffre d'affaires, par contre, elle a un avantage. Peut-être que pour X raisons, vous aurez des fois des déséquilibres, mais au moins, si vous avez un cumul de chiffre d'affaires intéressant, ça vous permet d'obtenir le pourcentage de commission Unilevel pour faire la différence, vous voyez, avec le reste de votre réseau par rapport à ce que Robert décrivait avec le différentiel. Alors, ici, il n'y a pas de compression dynamique. Vous savez pourquoi? Parce que le paiement, il est à l'infini par rapport au différentiel et par rapport au chiffre d'affaires. Voilà. Donc, il n'y a pas de compression, c'est à l'infini. Il n'y a pas de niveau là, c'est à l'infini. Le plan, il paye à l'infini ici. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, si vous êtes diamant et que vous avez 13%, vous voyez, et que vous avez une première ligne qui passe émeraude, vous allez prendre la différence 13 moins 11, ça fait 2%, mais 2% sur la totalité de toute l'équipe en profondeur. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors, je continue. C'est parti.
Ah non, parce qu'il y a des questions, mais je répondrai à la fin. Mm. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Là, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Non. Ah oui, oui, les packs minimum à faire pour les rangs. Oui. Donc, ce qui est intéressant ici pour quelqu'un qui démarre, on va dire entre guillemets petit, hein, à 25 $, lui, il peut atteindre le rang de saphir déjà. Hein. Donc, vous voyez, il peut prendre des primes de 75 $, ça fait la totalité 150 $. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il peut racheter une autre licence à 100 $. Donc, il va aller prendre la licence à 100 $ pour atteindre, par exemple, l'émeraude, etc. Ça veut dire que quelqu'un qui part de petit peut aller très loin. Il peut aller jusqu'aux 50 000 en montant les étapes progressivement. C'est ce qui m'a plu dans ce plan-là. Voilà, on peut toucher des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'en ont pas. D'ailleurs, on le voit dans la diversité du réseau et on voit qu'il y a des personnes qui ont commencé effectivement petits et qui aujourd'hui sont déjà sur des licences à 250, 500 et pour certains même à 1000 $. Donc, c'est tout à fait possible, voilà, mais ça demande… Voilà, et les licences, on peut les cumuler. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous allez gagner un peu plus d'argent, quand vous faites x4 par rapport à votre licence va expirer, il faudra en reprendre une autre. Voilà. Et je vous donne un conseil avant qu'elle expire, upgrader, quoi. Voilà. Absolument. Alors, si on peut vous donner un conseil, si vous voulez optimiser quand même votre Unilevel, il y a quand même… alors, il y a plein de stratégies possibles, hein, et Robert pourrait vous en donner tellement, mais le principe, il est simple. C'est qu'il y a quand même une certaine course au volume. Parce que cette course au volume vous permet de dégager très vite des pourcentages de plus en plus importants. Et plus vite vous avez des pourcentages importants, on imagine, on ne peut que vous le recommander, avant l'ouverture, la grande ouverture, imaginez que vous êtes déjà finalement émeraude, platinum ou diamant. Ça veut dire que, pour reprendre l'exemple dont parlait Robert en termes de différentiel, quand les personnes démarrent, elles sont starters. Donc, le différentiel va être très important pour toutes les nouvelles équipes qui vont démarrer dans le futur avec vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. On est dans un moment où tous, autant que vous êtes, vous devez courir après les qualifications pour aller chercher les pourcentages les plus importants. Parce que quand on va faire l'ouverture, ça serait dommage d'être à 6 ou 7% quand finalement vous allez laisser le temps pour aller chercher, 11, 12%. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un dans le futur qui démarrerait, les nouveaux, ils vont démarrer, vous êtes déjà à 12-13%. Mais attendez, ça fait financièrement énormément de différence. Parce que vous, en fait, la différence, c'est vous qui allez l'absorber en termes de commission. D'ailleurs, certains ont commencé à le voir. Ils sont montés à qualif et puis ils ont vu qu'en profondeur, il y a des gens qui ont démarré, mais comment ça se fait que je gagne autant sur cette personne? C'est juste parce que tu as un différentiel beaucoup plus important que peut-être le sponsor direct. Donc, c'est des subtilités de différentiel, mais c'est important de comprendre cette subtilité. Plus votre pourcentage est important, plus, quelque part, vous avez la capacité de gagner gros sur toutes les nouvelles personnes qui vont rentrer dans le futur. Voilà. Je ne sais pas si Robert veut compléter, parce que c'est un point qui… Moi, ce que je donne comme conseil, je vais répondre à une question, ne démarrez pas que deux premiers niveaux avec vous. Moi, le conseil que je donne, c'est au moins allez 4. Ok, vous prenez le temps, démarrez 4 premières lignes et vous descendez en profondeur. Oui. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question parce que moi aussi, je l'ai posée parce que je sais que c'est un professionnel qui la pose. Quand je deviens saphir et que mon premier niveau devient saphir, il n'y a plus de différentiel. Mais moi, je souhaite ça. Vous savez pourquoi? Parce que, c'est vrai qu'on ne va rien gagner sur le différentiel, mais ce qui est important sur le long terme, tout le groupe qui va générer, va nous rapporter justement les bonus résiduels de leur licence qu'ils ont achetée, qui vont travailler tous les jours et quotidiennement, moi,
enfin, moi, vous ou les autres, hein, votre réseau, cette ligne-là, va vous rapporter du récurrent tous les jours. Voilà. Parce que le différentiel, vous le prenez une seule fois. Et quand il va renouveler, d'accord, vous le prenez encore une autre fois. C'est ça qui est intéressant. C'est pour cette raison, que vous avez besoin de démarrer plusieurs lignes. Pour ne pas arriver à ce point-là que votre première ligne atteint le même niveau que vous. Parce que les autres lignes vont vous rapporter de l'argent aussi. D'ailleurs, on va essayer de l'illustrer encore de nouveau. On va reprendre la structure Unilevel. Je ne sais pas, vous voyez l'écran avec la structure Unilevel ou pas? Oui, oui. Bon, voilà. Donc, on va illustrer ce que disait Robert. Voilà, donc imaginez, vous avez démarré ce petit personnage ici à l'extrémité gauche. Voilà. Il est comme vous maintenant. Hein, il est devenu, je ne sais pas, Saphir. Et vous êtes vous-même Saphir. Ça veut dire que la différence entre vous et ce personnage qu'on appellera Pierre, qui est à l'extrémité gauche, eh ben, ça veut dire qu'il vous rapporte peut-être 0. C'est même certain. Parce que ça veut dire que lui, il a la même différence que vous. Tout ce qui se passe maintenant en dessous, il est en train de le pomper. Donc, vous n'avez rien. Mais, en contrepartie, vous avez eu l'intelligence de développer d'autres lignes. Vous voyez, Robert, vous recommandez 4. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on a à l'écran. Vous avez 4 premières lignes. Voilà. Et ça signifie que chaque première ligne eh ben, développe en dessous également. Et si vous avez une différence importante ou moins importante, mais il faut avoir une différence en termes de ranking, de rang de qualification avec ces personnes, automatiquement, la différence qui est entre lui et vous, vous le gagnez dans la profondeur en dessous. Donc, c'est ça le principe. Donc, raison pour laquelle, effectivement, on est dans un business, encore une fois, où on est là pour aider tout le monde. Hein, ça, c'est un point important. Mais également, il est important aussi d'avoir des personnes aussi un peu autonomes dans la construction rapidement du réseau, parce que vous-même, vous serez amené, si vous voulez vraiment travailler l'Unilevel, à un moment donné, si vous voulez gérer plutôt le court terme, hein, l'Unilevel, j'ai envie de dire qu'on est vraiment focalisé sur le court terme, et ben, dans tous les cas, vous serez amené à faire d'autres lignées, voilà, d'autres premières lignes qui elles-mêmes développent après dans la profondeur. Donc, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ouais, donc, par exemple, imaginez que vous soyez, je ne sais pas, on peut voir le tableau là, des qualifications. Bien sûr, on y revient tout de suite. Ce qui est intéressant ici, c'est que notre travail, c'est d'aider les gens à monter très vite. Pourquoi? Parce que notre métier, c'est toujours inviter de nouvelles personnes. Hein. Parce que celui qui arrête d'inviter, ben, à un moment donné, son business, il va descendre. Ça, on ne va pas rentrer là aujourd'hui parce que ça fait partie d'une formation. Ça s'appelle la phase 1. Mais ce qui est intéressant, moi, c'est ce que je vais personnellement enseigner à l'équipe que je suis en train de travailler, c'est en permanence d'inviter des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que si une première ligne dans mon équipe, et je ne sais pas, moi, on va dire Blue Diamond, et qu'il a 14%, vous imaginez chaque nouvelle équipe qui va démarrer, c'est des starters. Et imagine, il démarre un starter, il est Blue Diamond, il a par exemple 14%, il va prendre 10% de commission sur la licence qu'il va prendre. Imaginez qu'il prend une licence à $10 000. Il va prendre 10% sur $10 000, hein, ça fait $1 000 sur une seule personne. Absolument. Et c'est là la puissance de ce plan, et après on construit. Mais la puissance de ce plan, si vous avez 5-6 lignes, ok, si vous avez 5-6 lignes, moi je parle du long terme, avec la masse de personnes que vous allez avoir sur les 10 générations, vous imaginez le résiduel. Moi, ce que je souhaite, c'est que toute mon équipe, ils soient au même niveau que moi. Parce qu'ils sont autonomes, ils savent travailler. Et tous les jours, vous avez les licences qui alimentent en intérêt, qui va rapporter un résiduel quotidiennement. En fin de compte, c'est le but. C'est pour ça que je suis ici, moi.
parce que j'ai vu quelque chose de très puissant dans ce revenu résiduel et c'est vraiment réellement aujourd'hui, après tant d'années d'expérience, là on a vraiment aujourd'hui une façon de rémunérer les gens vraiment exactement du résiduel, quotidiennement, où vous pouvez, et je vais le préciser, vous pouvez décaisser tout de suite l'argent et l'utiliser à bon escient. Vous n'avez pas besoin d'attendre un mois ou une semaine. OK? Et je l'ai déjà fait, j'ai testé en une demi-heure, 1 heure, 2 heures, l'argent est sur votre Binance en USDT TRC20. Et ça, c'est fantastique, je vous le dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui payent comme ça. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Absolument. Bah, sur les retraits, d'ailleurs, hein, on a déjà testé, hein, on en parle souvent, hein, et on a même testé 3 retraits dans une même journée. C'est fluide, ça se passe très, très bien. Le système de retrait est vraiment très, très performant, très souple. Et ça, c'est un énorme avantage. On sent que la compagnie n'est pas là pour garder votre argent. Bien au contraire, vous avez gagné de l'argent, utilisez-le. Donc, c'est quelque chose d'important. J'ai envie de dire que, compte tenu de ce que dit encore Robert, regardez bien, si vous avez l'expérience du networking, je vous donne un conseil. Faites de la création de votre réseau Mainnet un chef-d'œuvre. Créez le plus gros réseau de votre vie. Pourquoi? Encore une fois, vous l'avez compris, avec le bonus résiduel, ça peut vous rapporter une vraie fortune. Voilà. Et idem pour les gens qui n'ont pas l'habitude de créer des réseaux ou qui ont l'habitude de bricoler dans le réseau, eh ben, je vous donne ce défi. C'est peut-être l'occasion de créer encore une fois le plus grand réseau possible parce que ça va vous rapporter, n'oubliez pas qu'on est en pré-lancement, ça va vous rapporter énormément d'argent avec le temps. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Et ce que tu as rajouté, c'est que franchement, je souhaite à tout le monde d'arriver au niveau ambassadeur et royal ambassadeur, parce que je voulais aussi parler de cette prime. Bien sûr, on y vient. Regardez la prime qu'elle donne. La compagnie, elle donne 3% sur le chiffre d'affaires. Moi, je pense au premier qui va atteindre ce rang. Parce que on va revenir en arrière, parce que franchement, pour les professionnels qui sont là, et je sais qu'il y en a, si vous êtes le premier ambassadeur, vous avez fait 20 millions de chiffres. Mais que votre réseau, parce qu'il y a d'autres réseaux à côté. Imaginez que la compagnie, elle fait 20 millions de chiffres. Prenez 3%, ça fait $600 000. Hein. Tous les mois. Hein. Non. Moi, je veux que ce soit mon équipe qui soit ambassadeur, pas moi. D'accord, mais il y a de fortes chances que tu le sois aussi. Donc, moi, non, mais je m'en fous. J'ai passé cette époque-là, mais ce qui est important, c'est ça. Je veux donner la vision aux gens. On va dire, ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, c'est du travail, on passe du temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si on construit, on va l'atteindre, ce rang. Et tout le monde, la plupart des gens qui sont constants, persévérants, ils peuvent l'atteindre. Et regardez, 50 000 fois 3%. Imaginez que la compagnie, dans 1 an ou 2 ans, elle fait 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. C'est quand même intéressant, même si on est 3, 4 ou 10 personnes à atteindre ces rangs-là, on se partage 3% du volume global mondial, quoi. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Hein. Énormément. Et vous imaginez 1 million de chiffre d'affaires, combien de licences qui travaillent tous les jours? Non, mais c'est la vision que je veux vous donner. Moi, ce qui m'a percuté dans ce plan, c'est cette première forme de rémunération. Plus le chiffre va monter, plus les intérêts tous les jours vont monter. Pourquoi? Parce que c'est des intérêts composés. Imaginez dans 1 an, 2 ans, avec des licences, le conseil que je peux vous donner, moi, je vais vous dire ma stratégie personnelle. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai démarré des lignes, mais je me suis démarré moi-même en dessous, voilà, et en dessous, je vais placer mon argent personnel. Voilà. Moi, je vous conseille ça, c'est de créer une position en dessous de vous
et d'acheter des licences ici sans construire. Voilà, c'est à vous. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez prendre le différentiel, parce que cette position, elle va rester tout le temps à 4%. Et si vous mettez vous-même 10 000, après avoir gagné des commissions, vous prenez quand même 1 000 $ que vous pouvez réinjecter, ainsi de suite. Mais tous les intérêts qui vont être dégagés, c'est quand même important, justement sur la stratégie que disait Timothée. J'ai dit, si moi je bloque 10 000 $ dans cette position-là et je la laisse travailler pendant 16 mois, le 16e mois, vous prenez 10 000 $ par mois, sans compter votre réseau. Réfléchissez à ce que je dis. Voilà. Voilà. Faites-le. C'est un conseil. Après, c'est votre business, c'est pas le mien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'en profite également pour dire, vous savez, on a parfois beau donner des explications. Pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude du networking, parfois, il y a des choses où on n'arrive pas à cerner. Je peux vous donner qu'un conseil. D'abord, la répétition, hein, le fait de quelque part insister pour essayer de comprendre certaines subtilités. C'est important que ce soit clair dans votre esprit tout ce qu'on explique ici. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, vous aurez dans un instant la possibilité de poser des questions, mais il faut que ce plan soit clair. Mais au-delà du plan, au-delà du côté technique, parce que vous savez, parfois, il y a beaucoup de champions que j'ai connus moi dans le monde du networking. Le plan, ils connaissaient les grandes lignes. Et puis après, ils ont juste compris que c'est que la conséquence, à un moment donné, votre chèque, c'est que la conséquence d'un travail du quotidien, hein, du nombre de personnes que vous mettez dans le réseau et de votre capacité, à un moment donné, à avoir des leaders ou à en créer. Voilà. Donc, je ne peux vous donner que ce conseil. Encore une fois, on est en pré-lancement. C'est vraiment l'occasion de faire entrer un maximum de monde. Et surtout dans votre construction, très très vite, on verra ça aussi, une autre formation, mais vite trouver vos 4 galactiques, vos 4 as, les 4 personnes qui quelque part vont rapidement construire le succès de votre réseau, mais ça on en parlera dans une autre formation. Alors, je réponds à une question importante. Il y a marqué, les bonus arrivent mensuellement ou chaque semaine. Alors, je répète, dans le bonus résiduel, c'est tous les jours, quotidiennement, que vous recevez vos bonus. Voilà. Maintenant, dans l'Unilevel, écoutez bien, on est payé à la seconde. OK? Alors, comment on est payé? On a la loi des 70-30. D'accord? 70%, vous pouvez les décaisser tout de suite et les envoyer n'importe où, dans n'importe quelle plateforme, en USDT ou RC20. Les 30%, ils ne sont pas bloqués pendant 12 mois, vous pouvez les prendre tout de suite, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de racheter des licences dans votre propre back-office. Voilà. Voilà. Mais on est payé à la seconde. Et à la seconde, des 70%, vous pouvez les décaisser instantanément. Voilà. Et ça, je n'ai pas connu beaucoup de compagnies comme ça, quoi. Alors, profitons-en d'ailleurs parce qu'on est sur le bon tableau. Je vois une question, comment gagner les bonus de leadership? Le bonus de leadership, en fait, il est lié à, le volume de chiffre d'affaires par rapport à une qualification, mais après, il y a la répartition. On en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'il y ait 50% du volume nécessaire normalement à la qualification qui soit généré par une ou plusieurs branches dites faibles par rapport à la branche forte. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Si vous ne respectez pas cette règle, vous verrez que vous aurez le rang sans le bonus. Exact. Donc, si vous voulez absolument avoir le bonus, créer cet équilibre. Hein, on peut prendre un exemple. Hein. Allez, on a quoi là? On a Emerald, 15 000 $. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir, je ne sais pas, les 10 000 $ de chiffre d'affaires sur, on va dire, une branche, une lignée. Mais dans ces cas-là, il va falloir au moins que toutes les autres lignées que vous avez créées, hein, alors s'il y en a 2, eh ben sur la deuxième, sinon, si on avait créé 3 autres, eh ben ça veut dire que sur les 3 autres, il faut au moins qu'on retrouve 7 500 $. Voilà.
Et là, vous serez émeraude. Mais si, par exemple, vous avez 10 000 dollars sur une branche principale et vous avez 5 000 dollars qui vont émaner des autres branches, ça veut dire qu'il manque un peu par rapport à ce qu'est la moitié, normalement, du rang émeraude. Émeraude, 15 000 dollars divisé par 7 500. Il faut qu'il y ait au moins 7 500 qui viennent des autres branches autres que la branche forte. Voilà. Voilà, alors je répète encore, les 30% que vous avez reçus sont immédiatement utilisables pour racheter seulement des licences personnelles. Voilà. Et les 70%, vous pouvez les envoyer sur une plateforme que moi j'utilise, Binance, pour pouvoir utiliser votre argent comme vous voulez. Absolument. Absolument. Je pense qu'on a fait globalement le tour du plan. Alors, comme vous l'avez vu dans le plan, vous avez également, au-delà des montants d'argent, il y a aussi des cadeaux physiques également qui arrivent à partir de Blue Diamond. D'ailleurs, on devrait fêter, je pense, un premier Blue Diamond, je pense, la semaine prochaine. Non, ça sent bon. Il y a un premier Blue Diamond qui devrait arriver. Donc, il aura droit à son iPhone 13 qu'il ira récupérer à Bucarest, j'imagine, ou lors de l'événement on espère Dubaï, mais on ne sait pas si ce sera Dubaï, mais en tout cas, le grand événement de lancement de la compagnie. Voilà. Ensuite, Green Diamond, vous avez finalement la prime financière, mais vous avez également un iPad. Red Diamond, vous avez droit à un voyage de luxe. Black Diamond, en plus de l'argent, vous avez droit à une Rolex. Crown Diamond, vous avez droit à une Mercedes ou une BMW. Voilà, les conditions vous seront précisées. Ambassador, la vie est déjà tellement belle, mais en plus, on vous offre une Lamborghini ou une Ferrari. Et Royal Ambassador, vous avez le droit également à un appartement à Dubaï, en plus du financier qui vous est offert en bonus. C'est très important. Juste terminer ça. C'est très important de travailler également sur des objectifs. On ne peut pas, quelque part, moi j'en vois, tout le monde se fixe des objectifs en se disant, bon, il y a des objectifs, vous allez piloter à la semaine en disant, cette semaine, il faut que je verrouille, absolument, je dois être Pearl. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez être d'ici le lancement, fin septembre, quand vous serez, est-ce que vous serez sur les podiums? À vous de définir où est-ce que vous voulez être, comment vous voulez terminer l'année également, quel rang vous voulez obtenir absolument cette année avec Mainnet. Voilà, tout ça, c'est ce qui va également créer cette motivation au travail, sachant qu'on est dans le meilleur moment pour justement construire des objectifs parce qu'on est à la phase de début avec la compagnie. Ok, on me parle de 12 dollars. Bon, les licences, quand vous prenez les 30%, quand vous rachetez les licences, ce n'est pas 12 dollars, c'est 10 dollars, puisque c'est interne. D'accord? Voilà. Alors, je pense qu'on va maintenant prendre toutes les questions parce que… Ah oui, le x4, le x4, le x4. Le x4. Alors, le principe du x4. On me demande comment contrôler le chiffre d'affaires de chaque branche dans le back-office. Alors, c'est très simple. Quand vous allez dans le dashboard, vous allez tout en bas, voilà, et vous avez toutes les lignes de vos équipes et vous avez le chiffre d'affaires. Voilà. Ou sinon, vous allez sur… Non, mais c'est la meilleure. Pour moi, c'est la formule la plus simple. C'est effectivement… Ouais, c'est la formule. Sur le dashboard, vous descendez en bas et vous regardez par ligne. Il vous affiche la ligne 1, enfin l'équipe 1, team 1, team 2, team 3. Ça dépend combien de lignées vous avez. Team, ça correspond à des personnes que vous avez parrainées personnellement. Qu'est-ce qui se passe avec eux et en dessous? Voilà. Et vous allez voir leur pseudo. Oui, absolument. Absolument. Donc, ça, c'est la meilleure façon d'aller regarder le niveau de chiffre d'affaires parce que vous le voyez en un instant, vous le voyez, c'est très facile. Okay, tu peux parler du x4? Alors, le x4. Ouais, le principe du x4, c'est que quand vous prenez une licence, il y a finalement deux options. Il y a l'option dite passive, où finalement, je suis là en mode investisseur. Je ne suis pas là pour développer l'activité. Je suis là vraiment pour faire travailler mon argent. Donc, vraisemblablement, je ferai x4 grâce aux intérêts composés à l'échéance des 12 mois. Voilà. Ça, c'est la base. Maintenant,
je peux être actif. Et actif, ça veut dire que je développe l'activité de réseau. Comme je développe l'activité de réseau, ma licence est également limitée à x4. Donc, chaque fois que je prends l'équivalent en commission, enfin, le mélange des intérêts, les commissions, eh ben, on arrive au compteur à l'équivalent x4, la licence s'arrête. Donc, le point important, mais la compagnie a très bien pensé son concept, parce que quand vous gagnez des commissions, il y a 30%, comme vous l'a déjà expliqué Robert, 30% de ce que vous gagnez qui vont dans un wallet qui s'appelle Business Wallet, qui est uniquement dédié à être réutilisé pour racheter des licences. Donc, naturellement, au fur et à mesure que vous voyez, vous ne pouvez pas le rater dans votre back-office, vous avez un compteur, une espèce de ligne avec un pourcentage qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes par rapport au x4. Et donc, à tout moment, quand vous voyez que vous avez votre business wallet qui commence à se remplir, avec l'addition éventuellement de vos commissions dans l'autre wallet, et ben, le cash wallet, vous avez la possibilité d'acheter tranquillement d'autres licences qui vont venir s'additionner aux licences précédentes et faire en quelque part monter votre plafond. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Si je prends une licence à 100 $, on va prendre un exemple simple. Vous démarrez aujourd'hui, vous êtes starter et vous avez mis 100 $. Mais finalement, vous avez fait rentrer du monde et du monde et du monde. Et puis finalement, à la fin de la semaine, vous avez 400 $ de commission. Ça veut dire que le x4 est déjà réalisé. Donc, vous devriez racheter une licence. Mais quand on dit racheter, ça ne va pas sortir de votre poche. Vous allez utiliser les commissions que vous avez eues pour pouvoir réinjecter et racheter une licence à 100 ou une licence à 250. Vous en avez largement les moyens. Donc, c'est comme ça que ça marche, raison pour laquelle ce système, il est fantastique. Beaucoup ont même démarré pour tester le système. Il y en a qui ont démarré pour voir avec 25 $. Et en fait, au fur et à mesure, de commission en commission, ils sont montés très, très vite en puissance avec finalement les commissions. Donc, du coup, ça leur a permis de racheter des licences sur le chemin progressivement et de toujours avoir ce plafond x4 qui est réactualisé. Ben, je peux donner mon témoignage. Hein. Oui, bien évidemment. Moi, je ne suis pas gêné de le dire. J'ai voulu le faire exprès. J'ai démarré avec, je vous le dis, hein, moi, clairement, j'ai démarré avec une licence de 25 $. Au fur et à mesure, je suis monté. Allô, allô. Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, Robert, on t'entend. Oui, Très on bien, t'entend. très bien, Robert. Oui, on t'entend, Robert. C'est Mac qui a été déconnecté. Moi, je le dis, hein, moi, je suis complètement transparent. J'ai démarré, pour voir un petit peu la puissance du plan, j'ai démarré à 25 $. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve avec une licence de 1300 $. Parce que je suis monté progressivement. J'ai fait 25, après j'en ai repris une 50, après 100 $, 250, voilà, et après j'ai pris 500, etc., jusqu'à 1300. Ça prouve quoi? Ça prouve que la personne qui a vraiment envie de faire des choses, même si aujourd'hui elle n'a pas trop les moyens, en invitant d'autres personnes, progressivement, elle peut aller au plus haut du plan. Hein. C'est extraordinaire ce plan, je vous le dis. Hein. Voilà. On n'a pas besoin de mettre. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes un investisseur, vous voulez gagner vraiment, après, vous pouvez. Moi, j'ai dans mon équipe des gens qui ont mis beaucoup d'argent. D'accord? Mais c'est leur argent, c'est eux qui voient. Mais pour un développeur, celui qui a envie, par exemple, dans des pays où malheureusement ils n'ont pas beaucoup les moyens, ben, ils peuvent démarrer même avec 25 $. Le but, c'est de rentrer à l'intérieur. Parce que là, on ne peut pas dire « Ah non, je n'ai pas les moyens ». Après, c'est une question d'envie, ce n'est pas une question de moyens. Hein. Voilà, si je peux me permettre de vous parler comme ça. Celui qui a envie, même s'il n'a pas d'argent, il peut trouver les 25 $. Hein. D'accord, voilà. Je n'ai pas compris.
Mac et Alain, ce business est basé sur quel principe? Je ne comprends pas la question. Bonsoir, je peux parler, Robert? Oui, 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 vas-y, Oui, vas-y. bonsoir. Oui, oui, bah, c'était moi qui posais la question. C'est basé sur quoi? Quel placement, quel support, quelle chose? Est-ce Parce que qu'on tu. gagne, on gagne de l'argent par rapport Voilà, à quoi? On gagne de l'argent par rapport à quoi? organogol? Comment? Je n'ai pas compris. On gagne de l'argent avec, disons, on place de, bien sûr, Alors, on achète une licence. voilà, est-ce que tu es venu déjà le mercredi? Non, non, c'est ma première venue là. C'est pour ça Ah, que j'ai pas. voilà. Alors, moi, je te donne un conseil. Voilà. Donc, je te donne un conseil. Je vais y répondre. Oui, Si je suis merci. là aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout vérifié, j'ai tout contrôlé. D'accord? Ouais, ouais. OK. Euh, Désolé, alors, hein, mais oui, non, mais c'est normal. Alors, il faudrait que tu viennes le mercredi, venir écouter le fondateur. d'accord, ok. À part son expérience, etc., ce qui est important, qui est très important de comprendre, c'est que à travers son expérience de tant d'années, puisqu'il a, il a un niveau 5 de trader, d'accord? Le Mhm. fondateur. Il a carrément eu des écoles de trading depuis des années. Et en fin de compte, il voulait automatiser tout un système, toute son expérience, d'accord? Parce Mhm. qu'il avait une expérience très positive dans le trade. Il a fait gagner de l'argent à pas mal de monde. Et il a adapté un robot à son image, en fin de compte. Et en fin de compte, ce robot, okay, si tu n'es pas convaincu, si toi, tu trouves un trader, okay, une plateforme de trade à ton nom, avec ton argent, il est capable de te mettre à ta disposition pendant une semaine ou deux son robot, parce que lui, il est convaincu de son produit, pour que toi, tu puisses voir de toi-même comment fonctionne son robot. Parce Mhm. que c'est ce qu'il m'a dit. Et en fin de compte, ça m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, il n'y a aucun fondateur qui est capable de te dire ça, de dire, OK, je ne te connais pas, mais je te mets à ta disposition mon produit gratuitement pour que pour que tu puisses voir vraiment qu'il te dégage des intérêts. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, je suis là, parce que tu peux aller dans n'importe quelle compagnie, c'est top secret, et des fois, dans certaines compagnies, la plupart, c'est une coquille vide et il n'y a pas de produit. Ici, réellement, il y a un robot parce que sinon, il ne va pas te proposer son robot. D'accord? Voilà. Et pour les gens qui vont venir à l'ouverture officielle, il va tout montrer, hein, puisque l'ouverture officielle, c'est au mois de septembre. Eh ben, il va venir nous montrer en direct comment fonctionne son robot. Maintenant, pour les gens qui sont un petit peu craintifs ou qui ont du doute ou quoi que ce soit, vous pouvez faire une demande de dire, OK, moi, j'ai un trader personnel, est-ce que je peux avoir ce robot gratuitement pendant une semaine ou deux pour voir comment il travaille? Voilà, c'est tout. Et c'est Mhm. pour ça que ce n'est pas un Ponzi. Et c'est pour ça que je suis là. D'accord. Voilà, moi je le dis. Et C'est pourtant, il joli. y en a, des compagnies en ce moment, ça scam de tous les côtés, hein. Mhm. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas un Ponzi. Voilà. Merci, Robert. Très bien. Voilà. Est-ce que j'ai été clair par rapport à Oui, ouais, tout à fait, ma tout à fait. réponse? Non, non, c'est bien. Mais Donc, je viendrai mercredi quand même, hein. J'irai voir mercredi l'explication. Yannick, c'est le conseil que je te donne parce que c'est ça Ouais, bien qui sûr. m'a fait prendre cette décision quand j'ai rencontré ce fondateur parce qu'il a un parcours assez étonnant. Voilà, c'est le Mhm. conseil que je te donne. Très Voilà, bien. Merci, merci. Robert. De Merci. On rien, a avec même plaisir. rencontré d'ailleurs récemment un trader, hein, enfin quelqu'un qui a une petite expérience de trading. Il a été bluffé par justement le fait qu'on puisse lui brancher sur son compte. Justement, en tout cas, on lui a proposé, il doit prendre rendez-vous pour brancher le robot directement sur son compte, sur son broker, quoi. Donc, quel que soit le broker dans le monde, on peut brancher le robot dessus. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Je sais que, je crois que c'est Guillaume, hein, et Timothée d'ailleurs, hein, qui ont également pu tester le robot. Oui, c'est bien Euh, ça. voilà, exactement. Donc,
Donc, la transparence, elle est là et c'est la force de Mainnet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terminé le blabla, hein, c'est terminé les beaux Photoshop pour dire, regardez, on est performant. Non, là, c'est la transparence absolue. Voilà, il y a un robot, c'est un produit réel. Là, il n'y aura pas de bavardage. Même quelqu'un qui, de mauvaise foi, viendra dire, oui, encore tout ça, c'est Ponzi, c'est des scams. Non, là, il y a un produit réel qui tourne. Ça fait 2 ans qu'il est là. Il y a toutes les preuves des résultats de ce robot. Et on ne peut pas faire plus transparent, en fait, hein. Donc, de ce point de vue-là, Mainnet va taper très fort parce que des concurrents, il y en a, mais il n'y en a aucun aujourd'hui qui a ce niveau de transparence. Il n'y en a aucun qui peut prouver comment il gagne son argent comme Mainnet le fait. Moi, Donc, j'ai travaillé dans une autre compagnie avant. J'avais demandé comment ça se passait, les trades. Vous savez, ce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit, c'est pas possible, c'est top secret. Vous voyez. Et pourtant, cette compagnie, elle a déjà 4 ans, elle a fait plusieurs milliards. Voilà. Mais là, on a vraiment un produit réel, là, vraiment, mis et qui est mis à la disposition des gens par ce fondateur. Donc, pour moi, il croit vraiment à ce produit. Il existe vraiment, sinon il ne se permettrait pas. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre qui est ce fondateur. Il ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne doivent pas être faites. C'est impossible. Voilà, c'est tout. alors, il y a une question, je ne sais pas si vous y avez déjà répondu, parce que j'avais perdu moi, ma connexion quelques instants. Une fois le x4 arrivé à terme, on doit générer nous-mêmes. Voilà, y a-t-il une alerte quelque part qui va nous permettre, est-ce facile de contrôler? Alors, c'est Oui, facile. oui. Vas-y, si tu veux répondre à la Non, question. non, vas-y. Donc, en gros, c'est très simple de contrôler, mais il faut quelque part être un minimum impliqué. Quelqu'un qui rentre chez Mainnet et qui ne voudrait pas mettre la tête dans son back-office, comme ça arrive souvent, hein, des gens ils posent de l'argent, puis salut, hein, je referai le point peut-être dans 2 ou 3 mois. Non, avec Mainnet, le principe, c'est que d'abord, tous les dimanches, vous avez la tête dans votre back-office. Je rappelle que tous les dimanches, déjà, vous allez regarder, réactiver votre robot. Et vous avez en fait, dans l'espace personnel, en fait, une ligne qui vous explique où est-ce que vous en êtes. Il y a marqué ROI 400%, voilà, et il vous affiche le pourcentage de où est-ce que vous en êtes. Donc, en fait, il faut régulièrement jeter quand même un œil, surtout si vous développez un minimum l'activité, jetez quand même un œil pour voir où est-ce que vous en êtes, pour éviter, voilà. Mais c'est votre responsabilité, la compagnie ne vous enverra pas d'alerte pour vous dire, bah, ça y est, voilà, on a eu le cas, nous, cette semaine, quelqu'un qui avait pris une licence à 25 dollars, sa licence à 25 dollars, il a commencé à travailler fort, mais il n'a pas surveillé le back-office. Donc, en fait, quand il s'est connecté, il a vu que la licence était à 0 et il s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe. Bah oui, en fait, tu as déjà fait x4 sur 25 dollars. Je rappelle que x4, c'est 100 dollars. Hein, donc, ça va très vite. Donc, nous, la règle, elle est simple. Chaque personne doit suivre, bien évidemment, son back-office, son espace personnel d'affaires. Hein, c'est votre business. Bon, après, quand vous êtes un investisseur, c'est un peu différent parce qu'un investisseur, globalement, il faut qu'il mette le nez dans son investissement une fois par semaine. Quelqu'un qui est un networker, automatiquement, ou en tout cas qui développe l'activité, tous les jours, vous regardez ce qui se passe. Hein, parce que votre plafond peut être dépassé du jour au lendemain parce que quelqu'un que vous avez parrainé a parrainé finalement quelqu'un de très puissant et puis, pop, du jour au lendemain, tout s'envole. Voilà. Et puis, vous n'avez pas fait attention, vous avez dépassé votre plafond. Donc, autant dire que voilà, c'est comme ça qu'on peut se faire piéger. Donc, est-ce que Makeli, tu vois mon écran ou pas? Oui, 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 oui. fantastique. Fantastique, on le voit. C'est ce que je pensais, Guillaume. Il faudrait En faire fait, avoir un back-office. C'est pour montrer l'exemple. En fait, ici, vous voyez, il y a mon investissement qui est juste au-dessus ici. Donc ça, c'est ce que j'ai investi. Et en fait, en bas, vous avez une petite barre de progression qui vous dit en fait où j'en suis au niveau du x4, qui est juste là. Donc en fait, je peux aller jusqu'à 23 000. C'est-à-dire que par rapport à ça, il y a un petit pourcentage. Et quand je vais toucher des gains de trading ou des gains d'affiliation, ça va augmenter. Et généralement, quand je suis à 60-70%, j'augmente. Je rachète directement une licence via le back-office. C'est pour ça que le back-office, en fait, il est simple. Hein, vous avez vu, il y a dashboard, il y a ici deposit, vous pouvez acheter les licences, il y a votre équipe, où vous pouvez voir d'un point de vue affiliation, pour ceux qui font de l'affiliation. Donc voilà.
Voilà comment ça se Est-ce passe. est que tu peux monter plus haut, s'il te plaît? Voilà, regardez, les 30, le cash wallet, ça, c'est les 70%. Et le business wallet, c'est les 30%. Oui. Alors, au départ, vous pouvez cumuler les 70 et les 30 pour les mettre dans le deposit wallet pour acheter vos licences. OK? Alors, on me pose la question, est-ce qu'on peut, avec les 30 et les 70, envoyer sur d'autres comptes? Alors, pour l'instant, non. Par contre, la solution, moi, je l'ai trouvée. C'est-à-dire qu'avec ces 30%, moi, ce que je fais, je vais reprendre ma licence dans mon back-office, l'augmenter. Mais les 70%, comme les transactions sont ultra rapides, je les renvoie sur mon Binance et après, je peux les renvoyer sur une autre La différence, c'est qu'en fait, il y a 3% de frais de retrait. Mais pour oui. information, comme il a dit, Robert, il a raison. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, ça a été validé par le CEO. On lui a demandé. Il était plutôt favorable, comme le lancement, c'est en septembre, encore une belle fois. Il était favorable qu'on puisse faire des transferts entre comptes, ce qui nous permettrait d'envoyer directement, d'activer en fait les licences, comme dans d'autres sociétés, sans forcément citer, d'activer directement des licences pour certains clients. C'est ce que j'ai compris. Ouais. C'est ce que j'ai compris, Alors, que c'était au mois de septembre. Pour répondre en même temps à une question tout de suite, je viens d'en apparaître, il n'y a pas de limite pour le x4. Hein. Le x4, votre licence, elle est là pour 12 mois. Donc, sur la durée des 12 mois, voilà, le x4, ce n'est pas une histoire de jours ou de semaines. Hein. La licence à la base que vous avez, elle court pour 12 mois. Maintenant, au fur et à mesure que vous rachetez des licences, vous avez en plus une prolongation du temps. Et forcément, on ne peut pas parler du fait que votre x4, il est lié à une histoire de plafond à la semaine ou au mois. Non, pas du tout. Ça dépend du volume d'activité que vous avez. Mais globalement, soyez tranquille avec ça. Par contre, ce qui est évident, plus votre licence est petite, plus vous avez intérêt à surveiller si vous êtes un développeur. C'est évident, parce que ça va aller vite. Ça peut aller très, très vite. Voilà. Quelqu'un qui a mis 10 000 $, bah, il a quand même un champ d'action de 40 000 $. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est un peu plus tranquille. Mais quand on démarre avec des licences à 100 $, 25 $, bon, ben, 250 $, on a intérêt quand même à bien surveiller son affaire. Voilà. Voilà. Alors, j'ai une question là, de Richard. Au bout de combien de temps la licence, elle démarre? Voilà, c'est tout de suite répondu par Guillaume, c'est immédiat. On n'a pas besoin d'attendre un délai de 7 jours. Il y a juste 24 heures pour le trading quand même. Enfin, la licence, c'est immédiat, il a raison, Robert. Juste pour le trading, si vous investissez par exemple aujourd'hui, on est dimanche, il n'y a pas de Forex le dimanche. Donc, ça va être pris en compte plutôt mardi. En fait, il y a vraiment une journée, le temps 24 que la société puisse envoyer les fonds vers le broker. 24 heures. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Atika. Oui, donc tout à l'heure, vous avez parlé de si on laissait l'argent jusqu'au 16e mois, oui. On pouvait générer le montant qu'on avait acheté de manière indéfinie. Mais qu'est-ce qui se passe du 13e au 16e mois? Parce que la licence expire le 12e mois. Du 13e au 16e mois, qu'est-ce qui se passe? On nous la pose tout le temps, cette question. C'est incroyable. Oui, en fait, la réponse, elle est extrêmement simple, en fait. C'est à vous quand même. Pour les gens qui ne veulent pas se rater avec cette stratégie, c'est encore une fois pour les gens qui ont quand même le nez dedans. Hein, pour les gens qui sont constamment en vacances et qui regardent leur business une fois de temps en temps, cette stratégie va être un peu compliquée. Pour les gens qui suivent les opérations, au bout du 12e mois, vous prenez 100% de ce que vous avez en disponible en ce qu'on appelle intérêts de trading. Vos intérêts de trading, vous les prenez à 100% et vous les rebalancez sur les licences. Ce qui fait que le jour même où vos licences s'arrêtent, vous avez déjà redémarré votre business et donc, du coup, les intérêts composés continuent. C'est aussi simple que ça. Au bout de 12 mois, ça va s'arrêter. Mais le principe, c'est automatiquement de reprendre tous les intérêts et de les rebalancer en licence et ça redémarre. Ce qui fait qu'on n'a rien perdu et ça continue. Alors, une chose à dire très importante. Avant, pour ceux qui viennent d'initier, avant ce soir 23 heures, rentrez dans votre back-office pour réactiver votre robot, hein, parce que ce n'est pas automatique. Hein, Guillaume, si tu peux faire voir, c'est important. Bon, forcément, Guillaume l'a déjà fait. Ici, normalement, vous avez un petit bouton. Donc, tous les dimanches,
Vous avez juste appuyé sur On, c'est tous les dimanches. Et en fait, ça, c'est hyper puissant parce que ça permet de rendre actifs les investisseurs et aussi ceux qui développent. Donc, c'est l'avantage. Ce n'est pas des gens qui vont juste investir et se donner rendez-vous dans un an. Donc, voilà, c'est ici. Par contre, si ce n'est pas activé le lundi, c'est trop tard. Voilà. Ça veut dire que vous ne toucherez pas les commissions de trading de la semaine. Après, ça ne vous empêche pas de toucher l'affiliation, mais vous ne toucherez pas les commissions de trading. Alors, est-ce que l'activité est ouverte dans plusieurs pays? Oui, dans le monde entier, sauf les pays en guerre. Voilà. Je réponds à la question. On peut faire le samedi. Non, que le dimanche. À part le dimanche. Voilà. Vous avez toute la journée du dimanche jusqu'à 23 heures pour réactiver votre robot. Moi, je vous donne un conseil, faites comme moi. Hein, vous mettez un signal sur votre téléphone, dimanche à telle heure, ça sonne, et je sais qu'il faut que j'aille dans le back-office pour réactiver mon robot. Au moins, je n'oublie pas. Oui. Et par rapport à un certain nombre de questions que je croise encore, il y a un point aussi qui est très important, on ne le répétera jamais assez. On est en phase de pré-lancement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent lors du lancement officiel. Donc, il y aura des mises à jour, des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui, qui seront possibles au mois de septembre. Donc, il faut aussi qu'on prenne un peu de recul. Vous n'êtes pas dans un business qui est, on va dire, lancé. Vous êtes juste des privilégiés qui avaient le privilège de travailler finalement avant le lancement. C'est au moment du lancement où tout sera exposé de façon, on va dire parfaite, et surtout que tout sera en place. Et puis surtout, il y a des nouveautés sur lesquelles l'entreprise travaille qui ne seront révélées que le jour du lancement. Donc, il y a des tas de choses qui vont évoluer. C'est pareil. Hein. Donc, pour l'instant, moi, je dis déjà bravo parce qu'on est en phase de pré-lancement et tout est opérationnel. Vous voyez, des retraits en passant par les intérêts, en passant par tout le système de commissionnement, tout est en place, tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc d'ici le lancement, on devrait avoir un système encore plus performant. Est-ce que je peux poser une question? C'est Lila. Si elle n'est pas trop compliquée, oui. Non, 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 elle n'est pas compliquée du tout. Je voulais savoir, puisqu'on nous a dit lors de la présentation mercredi qu'au bout de 16 mois, on allait toucher tous les mois la première somme que l'on avait posée, oui. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de mettre une grosse somme au début? Ben, c'est ton argent, Lila, c'est toi qui gères. Hein. Alors, non, mais est-ce que ça va? C'est ça, je veux pas perdre mon argent. Moi, je veux toucher de l'argent parce que je veux faire. Moi, je voudrais me lancer dans l'humanitaire et j'aurais besoin d'argent pour que ça continue à tourner. Alors, comme le disait Robert, bon, chacun met ce qu'il estime pouvoir mettre, tout simplement. Mais c'est simple, quelqu'un qui est un investisseur. Si un investisseur dit, ben moi, à terme, je veux avoir 10 000 $ tous les mois, ben, ça signifie qu'il a au moins posé 10 000 $ au début pour pouvoir récupérer au plus vite ces 10 000 $ tous les mois. La logique, elle est là. Donc, mais encore une fois, nous, on n'est pas là pour vous pousser à mettre des sommes importante. L'idée, c'est que chacun met ce qu'il est capable de mettre en évaluant de lui-même les risques éventuellement liés à ce type d'activité. Okay. Et pour compléter, Lila, malheureusement, on est obligé de le dire, tout investissement comporte un risque, mais en fait, moi, sur les 5 ans d'investissement, je n'ai jamais vu en tout cas une société avec autant de bons points. Pour l'instant, en fait, on ne trouve pas les points négatifs. En fait, dans ce genre de société, on regarde 3 choses. La première chose, c'est le CEO. C'est la caractéristique la plus importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un CEO qui est présent, qui a une grande visibilité, qui a aussi certaines… dans l'île Vierge, il a aussi un statut par rapport à ça. Il a été notamment à la mairie de Bruxelles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été déjà, quand on fait de la politique, on est déjà surveillé de base sur l'historique. Donc, il n'y a rien de négatif par rapport à ça. Donc, première caractéristique, c'est validé. Deuxième caractéristique, c'est au niveau des fonds. Les fonds sont dans un broker régulé. Et tu as même la possibilité de tester la stratégie, ce que ne fait aucune société aujourd'hui. Et troisième caractéristique, le plan de rémunération n'est pas fait pour que ça soit un scam. C'est-à-dire que le plan de rémunération,
il n'est pas reversé, il est solide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils auront toujours la capacité à payer. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on peut te dire, en tout cas avec Mekelic et Robert, c'est qu'aujourd'hui, c'est un investissement intéressant. Il y a de belles choses à aller chercher. Mais effectivement, aujourd'hui, si tu mets 70 000 et tu n'as que 70 000 sur ton compte bancaire, effectivement, ce n'est pas forcément une bonne manière de faire. Tout investissement comporte un risque, mais à toi de juger le risque que tu es prêt à prendre. Voilà. Ouais, c'est pas très, ça pousse pas à vraiment investir, quoi. Non, il faut te diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne t'empêche. Là, je ne sais pas, tu voulais investir combien, Lila? Parce que moi, je vais avoir 20 000. Bah, rien ne t'empêche de commencer déjà avec 5 000 ou même 10 000. En fait, le but, c'est déjà de commencer, de voir ce que c'est de l'intérieur. Et au fur et à mesure du temps, tu te feras ton propre avis. Si aujourd'hui, tu as 20 000, je suppose que tu as de l'argent de côté. Enfin, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne vendrai pas ma maison pour tout investir dans mes nets. Parce que ça reste un investissement, même si derrière, il y a quelque chose de très solide. On est au tout début, tu vois. On a aussi ces caractéristiques-là. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vendre du rêve. On ne peut pas vous inciter. Mais aujourd'hui, il y a de belles choses à aller chercher avec mes nets. On a un CEO qui est solide. On est avant le lancement. Il ne faut pas oublier, le lancement, c'est à partir de septembre. Aujourd'hui, on a un homme qui s'est construit une image pendant 20 ans. Donc, c'est quand même solide. Hein. C'est des éléments très, très solides pour la suite. De toute façon, Lila, on va certainement se voir avec Morgane demain. On en parle tranquillement. Lila. Oui. C'est mieux. Voilà. Il vaut mieux. Merci beaucoup. Oui, tranquille. Merci aux autres. Bonjour, est-ce que je peux poser une question également? Oui. Cyril Cohen, j'habite en Côte d'Ivoire. On parle de 15% de rémunération mensuelle, mais est-ce que c'est la réalité, ceux qui ont testé? Est-ce qu'on dit jusqu'à 15%, mais dans tous nos calculs, on parle de 15%. Donc, est-ce que c'est une réalité ou bien c'est 6, 10%, peut-être quelques fois par mois et qu'on atteint au maximum quelques mois 15%? Ben, Guillaume peut répondre à ça. Parce que moi, ça ne fait pas un mois complet, quoi. Donc, au niveau de la stratégie, au niveau du back-office, on est payé effectivement au 15%. Donc, on fait des partages de quotidien des résultats de manière quotidienne. En tout cas, on essaie de le faire. Sur les différents groupes où on a été ajouté, on partage les résultats. Donc, ça, c'est les résultats de Ménet. Après, nous, il y a certains leaders, notamment moi, on est connectés sur une stratégie, mais ce n'est pas la vraie stratégie de Ménet. Aujourd'hui, Ménet ne peut pas nous donner une stratégie comme ça, en mode on la copie. Donc là, on a une des stratégies qui est proposée par Ménet et on fait effectivement un pourcentage qui est correct. Mais pour l'instant, ça ne fait pas non plus un mois puisque ça fait 3 semaines à l'heure actuelle. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, au niveau du back-office, tout ce que je peux te dire, on est aux alentours de 0,49. On a fait aussi 0,60 sur une journée. Donc là, on est aux alentours de 15%. On précise bien jusqu'à 15%. Ça peut être 12, ça peut être 13, ça peut être 14. Ouais, aujourd'hui, une société qui vous garantit un 15% tous les mois, c'est quand même c'est qu'ils sont sur 2. Aujourd'hui, c'est de 10 à 15, mais en tout cas, la rentabilité sera cherchée. En plus de ça, juste pour information, la société pourrait même faire 10%, elle arriverait à reverser 15%. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du trading, bon, ça, c'est plus des termes techniques, mais ils ont la capacité, au niveau des rebates, au niveau des brokers, du haut partenariat, ils se font de l'argent sur les lots tradés. Donc, en fait, sur chaque lot, c'est-à-dire que toi, tu places 1 000 $, quand la société gagne de l'argent grâce à ça, en fait, le broker gagne aussi de l'argent. Et du coup, ça en reverse une partie aussi, on va dire, à la société Ménet. Donc, aujourd'hui, même s'il faisait un mois 12%, il pourrait nous reverser en fait 15%. Pourquoi? Aussi sur tous les dépôts. Sur tous les dépôts, il y a 10 $ de frais d'activation. Imagine sur 100 000 clients. Aujourd'hui, ils ont la capacité. En fait, leur création de richesse, ce n'est pas que le trading, c'est aussi les frais de dépôt, les frais au niveau d'activation de la licence. Donc, il y a beaucoup de choses qui montrent que en fait, le business est solide. Voilà. D'accord. Merci. Je t'en prie. Ouais, Guillaume, est-ce que tu peux répondre à la dernière question là? Je pense qu'on va arrêter là. Peut-on acheter une nouvelle licence avec plusieurs comptes qu'on nous regroupe? Donc, en fait, les licences sont cumulables. Donc, tu peux effectivement acheter de plusieurs licences. Tu peux même acheter une licence à 500 et là, le lendemain, acheter une licence à 25 $. Je parle peut prendre 2 à 4 portefeuilles, par exemple, le portefeuille en espèces. Ah oui, donc tu peux faire des transferts. C'est-à-dire que ce qui arrive dans le business wallet, c'est-à-dire les 30%, ça, tu es obligé de le réinvestir. Mais ce qui arrive dans le portefeuille de retrait que tu peux retirer, ça, tu peux effectivement t'en servir pour acheter des licences. Voilà. Pour la petite histoire, moi, j'ai démarré avec 500 $. J'ai rien mis de plus aujourd'hui. Donc, grâce à l'affiliation, ça a été un tremplin, effectivement. Mais aujourd'hui, j'ai à peu près 5 000. Donc, en fait, je me suis amusé à faire des transferts entre comptes. Est-ce qu'on peut les regrouper?
C'est ce qu'il demande. Sur le deposit wallet, oui, tu peux prendre ce que tu as gagné au niveau de l'affiliation, au niveau du trading, tu peux le regrouper dans le deposit wallet. Et le deposit wallet te servira pour justement acheter. Ça y est, j'ai compris. Oui, les 70 et les 30, tu peux les mettre tout ensemble dans le deposit. Exact. Je pourrais te l'expliquer. Oui, donc tu peux les regrouper. La réponse, c'est oui, en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux lui montrer en 2 minutes dans ton back-office? Ouais, vas-y. Ouais, on va te montrer. Regarde. Hop, là, par exemple, il y a exemple tout simple. Là, j'ai Cash Wallet, j'ai 13 $. Donc, le Cash Wallet, c'est 70% de l'affiliation, mais c'est aussi, tu as le trading wallet, donc les gains au niveau du trading. Donc là, les 13 $, je peux m'en servir pour les retirer. En quelques heures, je les ai. Ou je peux m'en servir pour racheter une licence. Sauf que la plus petite licence, elle a 25 $. Mais là, par exemple, si j'ai envie de prendre le business wallet, de le mettre dans le deposit wallet, prendre le cash wallet, de le mettre dans le deposit wallet, je vais dans Finance, Transfert. Donc là, je sélectionne le cash wallet. Donc, je fais Valider. Et je peux le déposer dans le deposit wallet. Et c'est pareil pour le… Donc là, je peux en sélectionner, mais je peux le déposer dans le… Enfin, je fais dépôt. Et là, pareil, si je fais, par exemple, le business wallet, je peux le mettre dans le deposit wallet. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Claude? Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Je prenais mes 70-30 et je les mettais dans le deposit et j'upgradais à chaque fois mes licences. Voilà. Donc, en investissant 5 000 $ en 12 mois, tu feras x4 au niveau du trading. Par contre, si derrière tu fais de l'affiliation, forcément, va falloir tu vas peut-être le faire avant, tu vois. C'est sûr. En tant qu'investisseur, avec 5 000 sur 12 mois, tu feras du coup 20 000. Le connaissant, il va le faire plus vite que prévu. Bon, une autre question par rapport aux achats de licences. Là, tu as parlé… Et on terminera là-dessus. Oui. OK. En fait, Robert, tu as dit que tu upgradais une licence. Ça voulait dire que tu achètes une nouvelle licence ou bien tu gardes une licence qui existe et puis tu la grossis? Enfin, je n'ai pas compris. Upgrader une licence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la licence. Si tu veux augmenter ton x4, tu rachètes une autre licence qui va venir s'ajouter à l'autre. Mais tu auras 2 licences qui vont travailler jusqu'à que la première expire, etc. Ouais, donc voilà. Tu augmentes progressivement ton x4. Parce que quand tu vas développer un réseau, tu vas avoir des commissions. Il faut faire très attention de surveiller ton x4. Parce que si ton x4 expire avant de recevoir la commission, et malheureusement, c'est arrivé à un de mes associés, tu ne reçois pas la commission parce que tu n'as pas fait x4. Tu surveilles vraiment. Hein. Voilà. Du coup, en 16 mois, en fait, on aurait 17 licences. Ça dépend de ton travail. Voilà, ça dépend, mais en minimum. Quoi. Ça dépend de ton travail. Okay. Voilà, donc je pense qu'on va conclure. Oui, on va conclure dans tous les cas. On va d'abord rassurer tout le monde sur le fait qu'on aura l'occasion encore l'occasion de revenir sur tous ces points, puisque dans tous les cas, vos équipes vont grandir. Donc, dans tous les cas, on reviendra encore et encore sur ces points. On espère vous avoir déjà un minimum éclairé déjà aujourd'hui, mais je pense que vous repartez de là avec déjà une bien meilleure visibilité qu'auparavant. Et bien sûr, d'autres thèmes de formation vous seront proposés très rapidement. Donc, à suivre. Ce que je pense pour le dimanche prochain, après, moi, je peux dire ça, j'aimerais bien parler de cette culture de la qualification, de comment on peut atteindre les qualifications très vite. J'aimerais faire ce thème-là. Voilà. OK, très bien. C'est cohérent. De toute façon, c'est très important, sachant que dans le timing, plus vite vous avez la culture de la qualification, meilleurs seront vos résultats financiers. Donc, on ne peut qu'aller dans ce sens. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent, longuement d'ailleurs, puisque finalement, on a passé un bon moment ensemble. Donc, merci beaucoup, une excellente soirée et on vous souhaite bien sûr, encore une fois, beaucoup de succès avec MyNet. Bon succès à tous. Merci à Mike, merci Robert pour votre temps. Bientôt. À bientôt, au revoir, bientôt. Merci Guillaume. Je t'en prie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Au revoir. Au À revoir. très vite. Au Merci. revoir, Au revoir. Au revoir. Au revoir. au revoir à tous.